tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà déjà face à vous, hein. J'ai bien retrouvé mon énergie, mon élan et j'en suis ravie. Dans la précédente vidéo, j'avais ouvert une parenthèse sur mon départ en Bretagne, quelques mois après le décès de ma sœur aînée en 1997. Ce départ m'avait été en quelque sorte ordonné par le ciel en réponse à une de mes prières, une réponse qui ne répondait pas vraiment à ce que je demandais. Voilà. Il s'avère qu'à l'époque, par un concours de circonstances incroyable, comme ça a toujours été le cas pour moi, hein, ceux qui ont lu mes livres le savent, on m'avait fait la proposition de m'occuper d'un foyer de jeunes travailleurs dirigé par un prêtre et ami de l'homme qui m'avait contacté. Suite au week-end passé dans les lieux, afin de rencontrer le prêtre et de visiter, bien sûr, j'avais décliné la proposition. J'avais remarqué certaines zones d'ombre et j'avais le sentiment qu'accepter ce serait en quelque sorte renier le Dieu auquel je croyais. Et comme je suis toute droite dans mes bottes, il n'en était pas question. Alors, l'homme qui m'avait fait cette proposition était désolé que je n'ai pas accepté celle-là. Et au final, je ne le connaissais pas vraiment. Hein. Nous avions eu de multiples conversations téléphoniques et partagé un repas à la maison, mais c'était tout. Bon, il avait insisté, mais je lui avais dit non. Non, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne me plaisent pas, et non, c'est pas possible, c'est non, n'insistez pas. Il se trouve qu'après mon refus, quelque temps après, il me sollicita à nouveau, me disant qu'il souhaitait créer un lieu de vie pour enfants en Bretagne, dans une partie de la Longère qu'il habitait avec sa famille, et qu'il cherchait quelqu'un pour s'en occuper. Il pensait que j'avais tout à fait le bon profil. Bon. Après maintes conversations, il m'a proposé de m'accueillir un week-end pour me permettre de faire connaissance avec sa famille, ainsi que des lieux dans lesquels on devait mener à bien le projet. Alors, je vous avoue que mon mari n'était pas très chaud pour que je m'embarque dans une telle histoire, et il a refusé de m'accompagner en me disant « Non, c'est ton projet, c'est à toi de voir ». Bon, me voilà ce fameux vendredi soir sur le quai de la gare. Toute la famille était là pour m'accueillir, Renaud, son épouse et leurs 3 enfants. Le samedi soir au dîner, Renaud, qui était pratiquant, ils étaient pratiquants, hein, et savait que je ne l'étais pas, me dit « Bon Dominique, je suis désolée, mais demain matin, nous vous laisserons les clés, car nous devons nous rendre à la messe. Dans d'autres circonstances, nous n'y serions pas allés, mais nous ne pouvons pas faire autrement, car c'est la communion de Marie, communion privée de Marie. » Ah ben moi, alors là, je lui dis « Mais Renaud, si vous le permettez, je serais ravie de vous accompagner. Moi, je ne vais pas à la messe, mais pour une occasion comme ça me fait plaisir d'être là pour la communion privée de Marie. » Alors ravi, voilà, le lendemain matin, on se prépare et on s'en va. Alors j'étais dans l'église à écouter le sermon, quand soudain j'étais envahie par une bouffée d'émotion, on va dire, et intérieurement, je me suis mise à poser une question au ciel, et en disant est-ce que vous pourriez m'éclairer, parce que aidez-moi à prendre ma décision, est-ce que je viens, est-ce que je ne viens pas. Soudain, la voix qui me parle comme ponctuellement, hein, depuis le démarrage de mon évolution, a retenti en me disant « Il faut que tu quittes l'endroit où tu vis pour que se réalise la suite de ton destin. » Ouais, ben ça, c'est pas une réponse claire hein, quand même. Des larmes ont coulé sur mes joues parce que dans ces moments-là, c'est toujours très émouvant. Et lorsque nous sommes arrivés à la maison, Renaud m'a demandé si ce n'était pas indiscret de savoir pourquoi j'avais pleuré. Alors je lui en ai donné la raison en rajoutant qu'au final, même si j'acceptais sa proposition, il n'était pas certain que nous menions à bien le projet, car la réponse ne répondait pas tout à fait à ma question. Il a accepté de prendre le risque, me disant que le ciel devait avoir ses raisons. Le soir, on m'a ramené à la gare, et arrivé à Avignon, mon mari m'attendait sur le quai. Lorsque je lui racontais ce qui s'était passé et ma décision, il m'a sorti tous les arguments possibles et inimaginables pour me dissuader.
J'étais consciente que les conditions étaient un peu hasardeuses, mais je lui ai dit, moi le ciel m'a parlé, je m'en vais. En rajoutant, rappelle-toi au début qu'on se fréquentait, je t'avais demandé si tu m'aiderais, je t'avais dit que je rêvais de m'occuper de plein d'enfants, et quand je t'avais demandé si tu m'aiderais, tu m'avais répondu, quand le moment sera venu, je t'aiderai. Je lui ai dit maintenant que c'est peut-être le moment, tu te débines. Quelques jours plus tard, ça a été un peu tendu quelques jours, mais quelques jours plus tard, il a fini par abdiquer, car me connaissant, il savait que je ne ferais pas marche arrière. D'ailleurs, je lui avais dit, tu sais, je partirai seule, hein. Je serais peut-être malheureuse à en crever, mais je partirai. Ne compte pas que je parte pas. Bon. Alors, c'est là que les termes employés par Madame Annick de Souzenel, dans la belle lettre qu'elle m'avait envoyée suite à la lecture de mon premier livre, prennent tout leur sens. Il m'aura fallu du temps pour comprendre ce qu'elle voulait dire à travers cette phrase. Vous avez osé, la désécurisation qui rend libre, ça c'est merveilleux. Et oui, partir sans savoir où le ciel va te conduire, en laissant tout derrière toi, même mon mari d'ailleurs, s'il n'avait pas accepté de me suivre. C'était un acte de foi incontestable, comme de se jeter à l'eau. Et au final, laisser faire la vie plutôt que de vouloir faire à sa place, c'est exactement ça. Alors je suis entièrement consciente, bien sûr, aujourd'hui, que c'est bien grâce à toutes ces magnifiques expériences spirituelles et mystiques que j'ai eu la chance d'expérimenter les unes après les autres suite au suicide de ma mère que j'ai été capable d'un tel lâcher-prise. Parce que je suis quand même montée là-haut, Dieu m'a parlé, je suis partie dans une vie intérieure, enfin, où j'ai découvert que, bon, voilà, et etc., etc., plus tout un tas d'autres choses, eh bien, ça m'a donné la force et ça a chassé la peur, quoi. Alors, toutes ces expériences, elles ont si bien nourri mon âme que le lien qui s'est instauré petit à petit entre le ciel et moi est à ce jour devenu indestructible. Et petit à petit n'a fait que grandir. Alors, c'est pour ça que voilà, je vous dis qu'aujourd'hui... Alors, en septembre 1997, me voilà partie. Et très vite, j'ai commencé à me demander pourquoi le ciel m'avait poussé à venir là. Je vous avoue que c'était pas facile du tout. Ce mec, et je dis ce mec parce que ça me fait rire, hein, mais était l'opposé de moi, de ce qu'il paraissait être. Il était raciste, radin, arriéré, aucune compassion pour personne, pas plus pour les handicapés que pour sa femme. Il pensait avoir du cœur, mais bon, il avait le cœur que pour lui, quoi. C'était un gros égoïste. Enfin, bon, je l'aimais bien, hein, parce qu'on en est parti, mais on s'est pas fâché. Enfin, on se voit plus depuis longtemps, mais enfin, il avait besoin de grandir. Oui. Il avait 10 ans de plus que moi, mais on aurait dit un gamin dans sa façon d'être. Alors, nous avions des prises de bec houleuses et certaines mémorables. Heureusement que mon mari, d'ailleurs engagé pour faire les travaux d'aménagement intérieur des lieux, est très calme parce que ça compensait. Combien de fois ai-je dit à Renaud, eh bien, vous pouvez y aller à la messe, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller vous faire confesser, vous en avez des choses à vous faire pardonner. On aurait dit que c'était mon gamin, quoi. Alors, c'est au bout de 9 mois, encore 9, que la situation étant devenue invivable, quoi, pour tous, pour tout, ouais, qu'on a décidé de mettre un terme d'un commun accord, on a décidé de mettre un terme à notre association. Et ce jour-là, il nous a donné 1 mois pour partir. Ce qui sous-entendait trouver du travail, un logement, déménager. En plus, nous, on n'avait pas d'argent d'avance, puisqu'on sortait d'une liquidation judiciaire, on avait encore notre fille à charge, c'était raide. Sa femme en était malade. On s'appréciait beaucoup, et d'ailleurs, elle m'avoua qu'il avait déjà mis d'autres gens dans la difficulté et qu'elle s'inquiétait beaucoup pour nous. Je l'avais rassurée en lui disant qu'il ne fallait pas, car je savais que le ciel ne nous laisserait pas tomber,
Mais quand même, là, j'avais quand même un peu d'inquiétude. Alors, le soir de la rupture, la peur au ventre, j'ai fait comme je fais toujours dans ce genre de situation, hein, ou quand j'ai besoin de quelque chose, ou voilà, j'ai prié. Et là, je me suis mise à parler au père comme je le fais dans ma vie de tous les jours. Je lui dis, bon, mais père, tu vois, je te disais que ça ne pourrait pas marcher. Et c'est vrai que souvent, quand j'en ai ras-le-bol, je lui dis, mais père, tu vois bien, mais je peux rien faire avec lui, c'est pas possible et tout. Et j'avais une conversation de temps en temps et ça me faisait beaucoup de bien. Et là, je lui dis, ce soir, l'ultimatum est tombé. Il nous donne un mois pour partir. Et là, j'ai vraiment besoin de ton aide. Mais comme mes prières, elles sont assez précises et assez carrées, je lui dis, je veux du travail pour tous les deux, je ne veux plus qu'on soit séparés et je veux qu'on soit logés. Eh bien, écoutez, par un concours de circonstances incroyable, comme c'est toujours encore le cas, 3 semaines plus tard, nous étions installés dans un agréable appartement de fonction dans un lycée professionnel privé en région parisienne, appartenant à une fondation. Nous avions tout du travail pour tous les deux et cerise sur le gâteau, nous avons vécu dans une ambiance chaleureuse et à l'abri de tout souci matériel. Moi, j'avais un poste autonome et agréable, en contact avec les élèves, ça j'adorais, et où j'ai pu en aider pas mal, et nous y avons passé 18 ans. Alors c'est là qu'en 2012, justement, la voix ressurgit, à nouveau, m'obligeant de m'asseoir devant mon ordinateur et pour me pousser à écrire mon premier livre. Et c'est comme ça que La lumière est au bout du chemin est née. J'ai fini par comprendre que la Bretagne n'avait été qu'une sorte de sas pour me permettre d'aller plus loin sur le chemin de ma destinée, parce que je vous avoue que si on m'avait proposé un poste en région parisienne comme ça, de but en blanc, jamais j'aurais quitté mon midi, ma famille et tout pour aller en région parisienne. Là, le projet était pour des enfants et c'est ce que j'appelle la tricherie d'amour. La tricherie d'amour, c'est que le ciel sait où il va vous mener, le ciel connaît votre chemin et pour vous faire avancer, il vous met quelque chose, un appât devant le nez. Et moi, l'appât, c'était les enfants. Pour les enfants, je serais allée au bout du monde. Et alors je vais revenir sur l'impact de nos choix, parce que c'est ce que je vous avais dit l'autre jour. Selon nos choix, on prend ce chemin ou celui-là, et puis l'avenir, il est différent. Et souvent, malgré tout, on impacte aussi la vie de nos enfants, enfin, de notre conjoint. Bon. Alors là, celui d'accepter d'obéir à l'injonction du ciel, sans savoir réellement ce qui m'était réservé, nous a permis à nous non seulement de vivre dans la quiétude à l'abri de tout souci matériel pendant quand même de longues années, et de nous construire une retraite beaucoup plus confortable, parce qu'il y avait quand même des avantages. Mais ça a aussi permis à notre fille de s'épanouir dans une belle carrière de danseuse de music-hall, parce qu'elle avait quand même beaucoup travaillé au conservatoire. Le conservatoire de danse en danse-études, c'est pas facile. Car sans nous, elle ne serait jamais partie, jamais montée seule à Paris, et elle aurait sûrement été obligée de suivre une autre voie. Alors, à la suite durant sa carrière, une de ses amies danseuses lui a présenté son meilleur copain, sans se douter peut-être une seconde que quelques années après il deviendrait son mari, en l'occurrence notre gendre. Mon gendre ayant une très belle situation, ma fille a la chance aujourd'hui de pouvoir s'occuper essentiellement de ses enfants, elle en a 2, car ayant été abusée dans son enfance par un employé de l'hôtel que nous avions dans le Midi, il lui était inenvisageable de laisser ses enfants à garder. Et tout cela, bien sûr, est lié à ce départ en Bretagne, ce passage en Bretagne. Pour ne pas trop s'éloigner de notre fille, qui nous est très attachée, de sa petite famille, quand en 2016, mon mari a pris sa retraite, nous avons décidé de nous installer dans Lyon. Notre fils y étant déjà, avec sa petite famille, ça nous permettait de pouvoir tous nous retrouver à différentes occasions.
Au final, nous sommes tombés amoureux d'une maison à Poigny, le village où habitait mon fils. Ça a été un hasard. Elle avait tout ce que j'avais demandé dans mes prières. La surface, la luminosité, la cheminée, l'insert, pas mal de dépendances, le jardin et surtout une âme. Parce que quand on a décidé de prendre la retraite, moi j'ai demandé au ciel, j'ai dit voilà, il faut que vous nous aidiez à trouver une maison ancienne avec une âme où on soit heureux et j'ai demandé la surface, la luminosité, l'insert, pas mal de dépendances, le jardin et surtout une âme. Mais malheureusement, elle était en mauvais état. Pourtant, à peine le portail franchi, je savais que c'était celle-là. Et même mon mari, il a été... Même le montant du loyer était dans les critères que j'avais soumis au ciel. Après une seconde visite dans la même journée, nous avons avoué notre coup de cœur à la dame de l'agence en disant que cependant nous ne pouvions pas louer en l'état, quoi. Nous avons donc proposé de faire nous-mêmes les travaux si la propriétaire acceptait de payer les fournitures. Nous étions des gens sérieux, bricoleurs tous les deux et très complémentaires, on pouvait nous faire confiance. En plus, si la propriétaire hésitait, il lui suffisait d'appeler la directrice du lycée pour prendre des renseignements et on y était resté 18 ans, donc on n'avait aucun doute que les renseignements soient bons. À notre grand bonheur, elle nous a fait confiance, elle n'a même pas appelé, elle a accepté notre proposition. Et à peine le bail signé, nous avons commencé à attaquer les travaux. Alors là, il s'est passé quelque chose de très étrange. Bon, mon mari faisait les choses les plus importantes. Moi, je décollais les papiers au début. Enfin, je bricole beaucoup, mais quand même, je casse pas les murs. Et quand j'ai commencé, il y avait des jours où je disais à mon mari, mais c'est pas possible, c'est bizarre. J'ai le sentiment que quand je décolle le papier, les murs me disent merci. Et je vous assure, je rêvais pas, quoi. J'avais l'impression que la maison me parlait, quoi, finalement. Une fois la première tranche de travaux terminée, la propriétaire, qui était quand même une vieille dame, on prenait des risques, est venue voir ce que nous avions fait et pour pouvoir nous régler la première tranche de fourniture. Alors là, quand je l'ai menée dans la petite salle d'eau du bas, on a commencé par ça, elle s'est mise à pleurer et en me disant « Oh, Madame Dominique, mais je croyais jamais que vous feriez si beau. Oh là là, que je suis contente. » Bon, ça m'avait beaucoup émue. Elle était très très douce, toute petite cette dame, très très douce et voilà. Une fois installée à boire le café, j'étais quand même en confiance, il y avait un coup de cœur, toutes les deux. Je lui ai demandé si elle croyait à l'au-delà. Alors j'espérais surtout qu'elle pourrait m'éclairer sur cette histoire de mur qui me disait merci. Alors sa réponse, ça a été « Oh oui, Madame Dominique, oh oui, j'y crois, oh là là !» Elle me disait « J'en parle pas autour de moi, j'en parle pas, parce qu'il dirait tous que je suis folle. » Et je lui raconte mon histoire de mur. Et là, elle se met à pleurer. Et elle me dit « Mais Madame Dominique, ce ne sont pas les murs qui vous disent merci, c'est mon grand-père. » Et elle m'a raconté l'étonnante histoire de son grand-père, qui avait fait des placements, comme à l'époque, dans les emprunts russes. Il avait placé toute sa fortune dans les emprunts russes, et il a tout perdu. Mais le problème, c'est qu'il avait entraîné des gens à faire la même chose et ils ont tout perdu aussi, et au final il s'est suicidé. Moi, je me suis dit c'est pas possible, son grand-père s'est suicidé, ma mère s'est suicidée, et j'y ai vu un lien quelque part, je sais pas, et on s'est raconté un peu nos histoires parce que ça nous a rapprochés. Et elle m'a dit qu'elle avait toujours voulu vivre dans cette maison parce qu'elle adorait son grand-père. Elle l'avait tellement... Elle n'était pas aimée par sa maman, mais son grand-père, c'était son soleil. Elle avait été très heureuse dans cette maison, mais son mari n'avait jamais voulu y vivre et il n'était pas assez riche pour payer des entreprises pour faire les travaux. Alors,
le fait que j'aimais cette maison comme si c'était la mienne était tellement important pour elle que ça a créé un lien entre nous. Et moi, cette maison, je ne sais pas si dans une autre vie, j'y ai pas vécu, parce que franchement, c'est incroyable, quoi. Alors, enfin, nous nous sommes rapprochés sans se voir plus que ça, mais il y avait tellement de points de concordance quand on a échangé nos vies que j'avais le sentiment que ce n'était vraiment pas le hasard qu'on soit tombé ici. Alors, il y a un peu plus d'un an, elle est partie, hein, parce qu'elle était quand même très âgée, et ça fait déjà 8 ans qu'on est là. Et lorsque son fils est venu avec une dame, commanditée par le notaire pour évaluer le prix de la maison, il est arrivé un peu en avance. Bon, nous étions, je savais qu'elle avait 4 enfants, mais nous ne nous étions jamais vus. J'étais tellement émue que j'en avais les larmes aux yeux. Et je lui ai parlé de sa maman, et il m'a dit qu'elle lui avait parlé de moi, et qu'elle lui avait dit que, voilà, et il m'a avoué qu'avant de mourir, elle lui avait parlé de moi, et bon, voilà, je lui ai fait visiter la maison, il était admiratif du travail réalisé, ça lui rappelait des souvenirs. Nous avons parlé de son grand-père, et il m'a donné certaines précisions. Et tout cela m'a confirmé que je n'étais pas venue dans cette maison par hasard. Alors lorsque la dame est arrivée, elle m'a demandé si nous serions acquéreurs. Je lui ai dit que non, hein, parce que nous n'en avions pas les moyens, nous étions trop vieux, mais que si le prix de vente était raisonnable, ma fille et mon gendre pensaient se porter eux-mêmes acquéreurs. Ma fille ayant à cœur de nous mettre à l'abri jusqu'à la fin de nos jours. L'estimation faite, en mémoire de leur mère, les enfants ont proposé la maison à mon gendre à un prix bien en dessous de l'estimation faite et juste. Au final, aujourd'hui, ils sont devenus nos nouveaux propriétaires. Alors, non seulement nous vivrons dans la maison jusqu'à la fin de nos jours, enfin du moins si nous ne sommes pas malades, donc nous ne quitterons pas cette maison qu'on adore, mais comme ce sont 2 très belles personnes, nous ne subirons plus d'augmentation de loyer. Et ça, quand même, avec les temps qui courent, c'est un beau cadeau. Alors, cerise sur le gâteau, mon gendre m'a fait choisir un magnifique poêle à peler, afin de libérer mon mari de la corvée de bois et de nettoyage de la cheminée, parce que mon mari commence à avoir à vieillir, hein, lui aussi, il a 5 ans de plus que moi, donc bientôt 76, enfin, le temps passe, hein, et en plus, bientôt, on va nous changer portes et fenêtres, nous placer des volets roulants, solaires, pour que ce soit plus confortable pour nous. Alors, je l'ai fait, hein, mais je vous avoue que je remercie mon gendre de tout mon cœur, et je remercie la vie de l'avoir mis sur notre route. Alors tout ce bonheur, grâce au fait d'avoir eu la foi assez chevillée au corps pour obéir à une injonction du ciel sans savoir le plan qu'il me réservait, et bien cela n'a non seulement impacté positivement mon destin, notre destin, mais également celui de notre fille. Et même de notre fils, car nous avons été tout près de lui à une époque où il en avait vraiment besoin. Et d'ailleurs, il m'avait dit, maman, si tu ne savais pas pourquoi tu es venue ici, eh bien maintenant, je crois que tu as la réponse. Alors croyez-moi, je suis bien placée pour savoir que la foi déplace les montagnes. Et surtout, en lien avec cette histoire, n'oubliez jamais que le bien, comme le mal, reviennent toujours à celui qui le fait. Moi, dans ma vie, j'ai fait des erreurs. Et je l'ai eu dit hein, dans les vidéos, c'est écrit dans mon... Mais par contre, j'ai essayé toujours de faire mieux. Je suis quelqu'un de généreux, à l'écoute, enfin, je donne beaucoup, hein, ça, en toute humilité, je peux le dire. Et j'ai d'ailleurs beaucoup même de patients ou d'amis ou de gens à qui je raconte cette histoire et qui de suite m'ont dit eh ben, tu vois, tu le mérites bien, c'est un juste retour des choses. Et c'est vrai.
Mais n'oubliez jamais que le bien comme le mal reviennent toujours à celui qui le fait, à chacun de choisir. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Au revoir.